Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Pokémon et j'ai trop hâte. Je vous en parle depuis longtemps, c'est le moment. Et en plus, je suis quand même un petit peu à jour puisque c'est sorti il n'y a pas si longtemps. On va se craquer 5 ETB, étincelle déferlante avec... Oh, dans quoi je m'embarque? Il y a du Pikachu, les gars. Vous le savez, la dernière collection vraiment où il y a eu du Pikachu mis en valeur, c'était Voltage éclatant. C'est reparti. J'espère que ça sera pas le même problème avec un de ces Pikachu-là. Les amis, avant toute chose, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Il faut pas que je parle trop fort parce que les enfants dorment. J'en profite le soir avant de dormir. Voilà, petite ouverture en chill. Posez-vous confortablement, c'est parti. Bon les amis, avant d'ouvrir, on va regarder un petit peu ce qu'on peut y trouver dans la collection. Si vous n'avez pas suivi, elle est incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse collection comme ça. Je pense que depuis 151, bien qu'il y a quelques collections en vrai qui sont sous-cotées, qui étaient sympas à ouvrir, style Faille Paradox, Force Temporelle, etc. Je pense, j'avoue que j'ai quand même bien aimé en ouvrir. Mais j'avoue, les dernières, Mascarade, ça allait et encore ça commençait, voilà. Fable Nébuleuse, c'était une catastrophe. Regardez là ce qu'on y trouve les amis, rien que le nœud 9. Je le trouve incroyable. Moi qui fais justement le Pokédex des 151 premiers sous cette forme-là, je suis content, ça avance. Il n'y a pas encore tous les Pokémon, mais ça avance progressivement. Et à chaque fois, c'est des visuels qui pètent. Franchement, c'est vraiment trop bien. Même les Pokémon qu'on s'en bat les couilles, frérot, on dirait une photo, elle est trop stylée. Les Pokémon sont tous bien travaillés, le Barpo, il est magnifique. De toute façon, le Barpo Milobéus dans cette collection, c'est une masterclass. Le Latios, incroyable. Dommage, regret, hein, puisque le Latias est sous cette forme-là aussi, mais en version texturée, en alt. Dommage que le Latios, c'est pas un binôme, tu vois, et qui est sous la même forme. Parce que du coup, les deux cartes, elles sont faites pour être rapprochées. C'est-à-dire que t'en as une lisse et une texturée. Bon, après, le visuel pur, hein, elle est incroyable. Mais le Limonde. Le Limonde est trop stylé, frérot. Le Fampi, incroyable, il est trop mimi. Il est tout mimi. Le Trio Piqueur, on dirait un Pokémon troll. Même lui, il est incroyable. Bon, lui, il sera pas dans mon Pokédex des 150. Parce que c'est la version d'Alola, mais trop stylé le armure. Il y a des cartes de cinglés, regardez celle-là. Oh là là, le Guerriègle, on dirait un tableau. Le Parocool, ça me fait penser un petit peu à la carte Psychoquack 251 où il descend des escaliers, tu sais, il est petit le Pokémon par rapport à la carte. T'as l'impression que c'est géant, j'adore. Je suis giga hype les gars, parce qu'en plus, je vois passer sur TikTok, etc. des gens qui en ouvrent. Il y a le jeu Pokémon Pocket, on est à fond dedans, il y a de plus en plus de gens qui sont à fond dedans. La hype Pokémon, j'ai l'impression, elle a repris et ça fait du bien. Et je l'ai toujours dit, Pokémon, c'est des cycles. Des fois, c'est insane, ça rebaisse un peu. C'est insane, ça rebaisse un peu. Et je pense que c'est justement, c'est l'équilibre. Et ils sont très forts pour maintenir cet équilibre. Même les full art, les gens n'aiment pas trop les full art en général. Moi, j'aime bien. Je trouve que la carte en main, elle est belle. Et puis après, bon, même le fermier, petite dédicace à mon Nikoff. D'ailleurs, je vais faire une ouverture avec Nikoff bientôt. Bah, si vous regardez la vidéo à l'heure, le mercredi pendant que ça sort, vendredi, je suis en live sur la chaîne de Nikoff. On va regarder du étincelle déferlante d'ailleurs avec lui. Et c'est son Pokémon préféré. Je savais pas que c'était le Pokémon préféré de certaines personnes, mais c'est le Pokémon préféré de Nikoff. Du coup, si je l'ai, je lui la mettrai de côté, je lui offrirai en secret. Incroyable, c'est un 10 sur 10. Cette carte, quand on va la ressortir dans 10 piges, elle va nous faire encore plus d'effet parce qu'il y aura l'aspect nostalgie aussi. On va se dire, waouh, c'est un bijou. Cette carte, c'est un bijou. Elle me fait penser vraiment, genre, au style de Rayquaza, Noctalide, épée et bouclier, qui étaient les top cartes du bloc. Bah, pour moi, c'est, je pense, en vrai, la plus belle carte du bloc écarlate et violet. Le Pikachu, alors il est stylé, hein, mais bon, il y a sa couronne, etc. Il est en forme, j'aime bien quand même, il y a un petit peu en forme cristal, tout ça, mais en vrai, t'as tellement un potentiel avec Pikachu. Alors, c'est la carte qui cote le plus, hein, si on parle argent, hein, c'est environ, je crois, 300 balles. Le Milobéus, c'est environ 160. Ça vaut le coup, hein, je préfère limite au niveau beauté avoir le Milobéus. Mais après, ça reste un Pikachu, j'aimerais bien le tirer. Puis le Latias, comme je vous le disais, hein, du coup, là, c'est sous forme alternative, donc texturée. Elle est trop belle, elle est trop belle. Après, là, je suis un peu moins fan, mais ça reste quand même assez sympa. Il y a quand même, j'ai envie de tirer tous les Pikas, hein, donc il y a un Pika doré à aller chercher. Les gars, ça tombe, j'aurai aucune de toutes les cartes que je suis en train de baver dessus, là, dans ma vidéo. J'ai quand même 45 boosters, donc on verra. Mais en tout cas, ça donne envie. On aura les petits magnétons. Très belle promo, d'ailleurs. Hein. Franchement, elle est vraiment pas mal, la magnéton. Ah, ils ont changé un truc. La promo, elle est avec les... Au moins, ça leur permet de pas s'abîmer, pas se plier. C'est intelligent. Et ça fait moins de plastique, parce que bon, on connaît Pokémon, en vrai, à chaque fois... Je te retrouve avec 1 million d'emballages. Hop. Bon, ça nous en fait un paquet de boosters, les gars. Hein. Alors, on a du coup les magnétons. C'est vraiment pas mal, en fait, le fait de les laisser avec ça. Vraiment, ça la rend beaucoup plus robuste. Bah, c'est parti. De toute façon, les gars, ça va être un moment de chill. Hein. J'ai 45 boosters à ouvrir. Je sais que j'ouvre vite, mais 45 boosters... Bon, bah, on va prendre le temps. Et puis, c'est de la découverte de collection. Là, je suis trop content. Quand il y a des découvertes de collection, c'est vraiment trop bien, en vrai. Parce que, alors, je vais aller plus en plus vite, hein, mais au début, tu fais quand même, attention au visuel. Oh, le petit Goupix et les Mimi. Et surtout que, je vais pas vous mytho, je me suis pas spoil sur
sur les visuels classiques, j'ai regardé que les top cartes, tu vois. J'ai même pas regardé, je sais même pas s'il y a un Pikachu. Il n'y a pas de Pikachu classique, il y a ce Pikachu là. Donc il y a quand même pas mal de Pikachu en vrai à aller chercher. Hein. Je sais pas du tout c'est quoi le quota, etc. On sait en général, sur ce genre de collection, Pokémon ils sont assez durs sur le quota. Après, bon, là c'est pas des displays que j'ouvre. C'est des ETB, donc là ça peut partir en tous les sens. Ça peut être une très grosse clim comme ça peut être bien. Bon, pour l'instant on n'a rien. On verra à la fin de la vidéo en 45 boosters, du coup le nombre de hits que j'ai eu. Hop. Oh, et la première les amis, la petite Libégon X, du coup avec les contours, c'est ça les nouveaux contours. C'est juste ils l'ont mis en mode un petit peu arc-en-ciel quoi. Mais ça équivaut au Terra Crystal qu'on avait déjà. Que là, elles sont un peu plus colorées, conviviales. Les boosters, ils s'ouvrent vraiment facilement. C'est marrant que d'une collection à l'autre, les boosters n'ont pas la même sensation. Même les cartes, ils me paraissent... Je sais pas, c'est bizarre, attends. J'avoue que les cartes, elles me paraissent plus lisses. Peut-être qu'une impression, il faudrait que j'ouvre un autre booster pour voir un petit peu la différence. J'ai celle-là. Mais je te jure, je suis pas fou. J'ai l'impression, le carton là est un peu plus solide. Mais je sais pas pourquoi ça me fait cette impression en main. Hop. Ok. Et du coup, toutes les énergies, elles sont un petit peu en mode mosaïque. Hein. J'ai même pas regardé les art sets des boosters. Je suis un peu mitigé sur l'écriture étincelle. On dirait on est sur Photoshop il y a 10 ans. Alors ça, c'est uniquement une rêve pour ceux qui font du montage sur Photoshop. On dirait une police d'écriture que tu trouves sur Dafont. Il y a des gens qui ont la rêve de Dafont. Dafont, c'est un site où tu récupères des polices pour avoir des polices d'écriture différentes de celles intégrées de base. Voilà. Oh, let's go. J'étais en mode, oh, let's go, j'ai un truc, mais en vrai, je vois Scoville, hein, frérot. Le mec trop pourri gâté, j'en ai rien à foutre. En vrai, j'en ai pas rien à foutre, je suis content d'ouvrir mes cartes. Hein. Mais juste, bon, bah, c'est vrai que t'espères avoir une meilleure carte. Hein. Oh, la petite carte rose directe. Hop, le casque miracle. J'aime bien ces cartes-là, je les trouve... la texture de la carte, c'est avec le petit quadrillage comme ça et tout, je les trouve belles. Franchement, ils devraient mettre des Pokémon comme ça, sous cette forme, en rose. Tu sais, les cartes dorées, il y a bien des Pokémon de temps en temps. Parce qu'ils mettent des objets en cartes dorées, des objets et des Pokémon. Bah là, ils devraient faire pareil, non? J'aime bien, moi, je trouve. Le rose, c'est sympa. Hop. Ça change un petit peu de toutes les couleurs qu'on a déjà vues. N'empêche qu'ils ont tenté des variantes, hein, Pokémon. Entre les Amazing, les Prismes, les Arc-en-Ciel, les Green Gold, ils ont tenté beaucoup de variantes. Hein. Et bah en tout cas, c'est pas fameux le taux de drop pour l'instant. Hein. Allez, en vrai, sur 45 boosters, au moins une alt, je serais content. Et en vrai, on peut en taper 2 ou 3. Hein. Ok. Et les boosters, ils s'ouvrent tellement facilement, tu peux tellement en enchaîner, les gars. C'est dangereux. Ok. Dratatin. Pas de dinguerie pour l'instant. Hein. J'espère que les gars, je vais pas être maudit sur cette série. À savoir, j'ai fait le stock. Voilà. Je vous le dis, j'ai fait le stock sur cette collection. La collection est incroyable. Je fais toujours un petit stock sur chacune des collections. Mais quand une collection, vraiment, je kiffe... let's go! Mais ça tombe, j'aurais même pas besoin d'utiliser tout mon stock, puisque je vais avoir les Pikachu direct. Mon premier Pika, les gars. Alors oui, c'est pas la forme la plus rare, mais pour le coup, la carte est super jolie. Il y a comme une impression de paillettes un peu partout. Un peu du même style que sur les Amazing. Elle est super jolie, la carte. Hein. Il y a différents types de visuels en fonction, tu la regardes de quel sens. C'est beau, quand même. C'est vrai que la couronne, c'est pas beau en soi, mais là, ça fait pas trop couronne. T'as l'impression... C'est plus, il y a beaucoup de couleurs, c'est égayant. C'est pour ça que même sur la prochaine collection, là, il y a les visuels qu'ils ont leak sur les évolutions. D'ailleurs, qui va être incroyable, hein. Du coup, tu pourras taper toutes les évolutions sous cette forme-là. Et les visuels sont quand même assez beaux de ce qu'on a vu. Ok, il y a les couronnes sur le Noctali, etc. Mais je trouve que ça donne quand même un style et une patte aux cartes. Ça donne un effet, ouais, coloré, convivial. C'est good mood. Premier Pikachu, les gars. Peut-être d'une longue série. Allez, maintenant on veut le Pikachu Alt, on veut le Pikachu Gold et le Pikachu Terra Crystal, le Full Art. Il y en a encore, n'empêche qu'il y a 4 Pikachu. Hein. Il est vraiment mis en valeur. Hein, ok. Oh, c'est beau. Elle est magnifique, la carte. Et franchement, ils font des vrais tafs sur les airs comme ça. Hein. Oh là là, et la carte rose aussi. Elle est magnifique. Hein. Elle fait un peu dark comme ça. Elle est vraiment belle. C'est pas un Pokémon qui me touche, mais en vrai, quand le visuel est super bien travaillé comme ça,
Je t'en branle, hein. Franchement, la carte, tu vois, celle-là, je vais la garder dans ma collection. Les autres, hein, vous le savez de toute façon. Et ça y est, je vais le placer du coup, hein, parce que je le place à toutes mes vidéos. Vous avez 10 € offerts sur Vogt avec mon lien qui est dans la description. Et vous le savez, du coup, toutes les cartes que je garde pas dans ma collection. Donc en vrai, là, je vais garder le Pika, je vais garder celle-là. Bon, c'est pas les meilleures cartes pour vendre Vogt. Vogt, qui est une application du coup de live en direct où vous pouvez acheter vos boosters, etc. Pas que sur ma chaîne, hein, mais sur la chaîne, il y a tout le temps des lives. Et justement, si vous voulez acheter du étincelle déferlante, n'hésitez pas, vous avez 10 € offerts. Bah, je fais des cadeaux qui sont beaucoup plus insane, hein, des fois, les gars. Voilà, c'est juste là, je vous montre. Il y a des cartes que je vais pas garder, donc autant que je les offre. Que je fais énormément de cadeaux. D'ailleurs, j'en reparle, j'arrête pas de vous teaser avec ça. Décembre, je vais faire un live de folie. Ou comme cadeau, je vous le dis, je le tease tout de suite, il y aura, en cadeau, il y aura un Dracofeu set de base édition. Il y aura aussi peut-être, et même peut-être à 90%, donc c'est quasi sûr, un Pikachu Star. C'est très rare que j'offre des Pikachu Star. C'est même la première fois et je pense que ça va être peut-être la seule fois de ma vie. Hein. Donc soyez au courant les amis, ça va être un live de... Oh, c'est une halte les gars. C'est une halte. Excellent. Bon, ça tombe pas sur la meilleure, mais quand il y a une halte qui tombe, t'es quand même content. Regard de Jasmine. Voilà. Et du coup, en général, les haltes, il y a toujours du coup le dresseur. Quand c'est une halte dresseur, il y a quand même un Pokémon dessus. Je le vois pas. Peut-être un Pokémon bouffe. Il n'y a pas les Pokémon nourriture. Bon, elle est jolie. Elle est jolie. Bon, tellement des haltes banger. Un petit peu de déception, mais en fait, je m'en branle un peu. Pourquoi? Mais parce que c'est des ETB. J'ai pas niqué le quota. Si c'était une display et que là je tombe ça, j'aurais eu un petit peu le seum. Parce que ça voudrait dire que mon Pikachu ou mon Milobellus sous le pif. Ou Latias sous le pif. Je l'aurais pas eu. Là, frérot, je peux taper une halte. Le booster suivant, je peux en retaper une. C'est ça qui est bien quand même dans les ETB, c'est qu'il n'y a pas de quota. C'est à double tranchant, hein, parce que tu peux ne rien avoir. Alors que dans une display, voilà, t'as plus de chances d'avoir au moins une super rare. Bien que maintenant, on le sait. Alors, je sais pas dans cette collection si c'est toujours pareil, mais à l'époque, il y avait l'équivalent d'une halte ou une rainbow ou une or garantie dans une display. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais il y a quand même une grande chance d'en avoir, tu vois. Est-ce qu'il y a des sites qui existent avec le taux de drop? En vrai, ça serait super utile. Ça serait cool quand même à avoir comme outil, tu vois, pour savoir quelle collection est un peu plus dure et tout. J'aimerais trop avoir ça. Ok. Ça, c'est le Pokémon Sushi, c'est ça? C'est lui qui a une putain de carte de fou, là, dans Fable Nébuleuse ou Mascarade, je sais plus. Attends, mais les gars, je me rends compte. J'ai même pas fait de vidéo sur Courant Stellaire. Pourtant, j'en ai même pas ouvert. Putain, bah la prochaine vidéo Pokémon, alors soit j'ai hyper kiffé Étincelle déferlante, ou soit je vais faire du Mascarade. Pas du Mascarade, je confonds tous les blasts, frérot. En même temps, tous les 3 mois, ça change. Du Courant Stellaire. Ok, je vais pas trop cacher mon Pikachu quand même, hein, on va en invoquer d'autres grâce à lui. Mais c'est vrai que mine de rien, le temps passe, bah les collections s'enchaînent, et c'est vrai que j'essaie de toujours avoir le rythme, tu vois. Mais j'avais pris un petit peu de retard. Hop, et... Alors j'adore faire du Pokémon, hein, mais j'ai pas envie de spammer comme je le faisais à l'époque. Je pense que j'en avais un peu trop fait, ce qui fait que j'avais plus les mêmes réactions quand je tapais des gros trucs. Parce que j'enchaînais tout le temps, que t'as plus les mêmes réactions. Là, quand tu découvres, là, si je la tape Milobellus ou du Pikachu, je le refais, tu vois. Parce que j'en fais un petit peu moins. En général, je fais une ouverture une fois par mois. C'est ça mon quota, hein. Une fois par mois, je fais une petite ouverture. Parce que du coup, une fois par mois... Il y a retour de gradation. Ceux qui sont pas au courant, je vous conseille d'aller voir. Franchement, il y a des pépites. J'ai envoyé 900 cartes à la gradation et une fois par mois, du coup, j'en découvre 100. C'est trop bien. Là, on est à l'épisode numéro 3. J'ai tourné l'épisode numéro 4. Je vous le dis, hein, c'est une dinguerie. Dommage. J'aurais pu taper le Pikachu, les gars. Dommage, mais magnifique. Magnifique. Mais ouais, l'épisode qui arrive là, c'est lourd. Et du coup, ouais, c'est ça mon quota de vidéos Pokémon par mois. Et il y a Pokémon Pocket qui s'est greffé à tout ça, mais est-ce que je le considère vraiment dans le jeu de cartes physique? Non, j'aime bien aussi. Là, en plus, surtout, c'est le début. Pokémon Pocket, c'est cool quand même. Hein. Et surtout que c'est le début. Il y a beaucoup de gens qui y jouent, du coup, tu sais, quand je vais au local ou quand je vois des potes, on parle de ça, tu sais, parce qu'ils y jouent eux aussi. Le jeu de cartes physique, il y a moins de personnes, donc c'est beaucoup plus niche. C'est vrai que quand je vais voir Boozy, Dobby ou autre, j'ai pas de discussion autour de ça, parce qu'ils connaissent pas les cartes, etc. Alors que Pokémon Pocket, c'est cool, tu vois, que c'est au grand public comme ça. Je sais pas si vous avez tenté, vous. C'est sympa. J'ai vu, ils ont mis le OO, comme ça. Il est joli, hein. Le classeur va bien rendre, je pense, parce que là, les visuels sont beaux. Du coup, ouais, le Libégon, là, il y a les contours bien arc-en-ciel. Elles sont mieux que les Terra Crystal qu'il y avait déjà avant. Elles paraissaient trop fades avant. Je trouve que le côté arc-en-ciel, c'est cool quand même. Ok. Les gars, le tas, il descend très très vite, n'empêche. Hein.
Férocinge. Magnéti. Ok, Monaflémite, j'adorais ce Pokémon quand je jouais à Saphir, Ruby, Émeraude. Mais je le laissais plus en Vigoroth, hein, le Paracool, parce que en fait, quand t'es en Monaflémite, un tour sur 2, il attaque pas. C'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Oh. Ah, le retour de Scorvillain. Scorvillain, je l'appelle, le frérot, je le respecte pas, le pauvre. C'est pour ça qu'il tombe. T'as l'impression de faire la bagarre. En full art, hein, les gars. Mais j'ai eu tout type de rareté. J'ai eu une Alt, j'ai eu une Terra Crystal full art, j'ai une full art classique, j'ai eu une X, j'ai tous les types de rareté. J'ai une carte rose, on a une AR, avec d'ailleurs qui est peut-être la plus belle là de tout ce que j'ai ouvert pour l'instant. Tac. Dommage. Rien, j'ai rien eu. Pour l'instant, les gars, oui, on est toujours obligé de parler de rentabilité hein, quand tu ouvres des cartes parce que c'est un budget. Pour l'instant, je suis pas du tout rentable. Voilà. Et de toute façon, je vous le dis, hein, je le dis à chaque fois. Les gars, si vous voulez vous focus... Alors, c'est cool hein, d'acheter... Oh, ok, sympa. C'est cool hein, d'acheter des items à ouvrir parce qu'ouvrir, c'est quand même sympa. T'as une petite adrénaline, etc. Quand t'es avec des potes, ta meuf ou qui tu veux, tes frères, c'est trop sympa à ce moment, tu vois. Mais si tu veux vraiment t'investir dans la collection pure, s'il y a des cartes qui te font l'œil, faut les acheter. C'est le meilleur moyen d'être rentable. Parce que, bah, voilà, tu te ruines pas à vouloir absolument l'avoir dans tes boosters. Tu l'as. Alors, faut pas acheter direct quand la collection est sortie parce que... Ok, une Alt. Putain, les gars. Mais j'ai une Alt dresseur encore. Elle est super jolie, hein. Mais, ah, dommage. Ah, j'ai eu 2 Alt dresseurs, frère. Merde. Oui, qu'est-ce que j'allais dire oui, il faut pas acheter dès le début de la collection. Faut attendre que les prix se stabilisent et se trouvent. Parce que quand il n'y a pas encore de base, le prix, soit les premiers ils vont mettre trop cher, soit pas assez cher. Si c'est pas assez cher, tu fais une bonne affaire, mais c'est risqué parce que s'il met trop cher et que tu penses que c'est le prix, voilà. Faut attendre en général un bon 2 mois, je dirais, pour que les prix se stabilisent et se trouvent. Au moins, t'achètes au bon moment. Et en plus, bah, vu que t'achètes direct, t'es content, t'as ta carte, tu peux passer à la collection suivante. Tu peux la laisser dormir ta carte et peut-être qu'elle va prendre de la valeur. Donc oui, c'est sûr qu'on évite à chaque fois de parler de rentabilité, de sous autour de Pokémon, mais ça fait partie du truc. Tout le monde le sait que ça fait partie du truc. Le mieux, c'est que bah on soit au courant des cotes, etc. Et qu'on se rend compte que des fois, c'est pas si rentable que ça. Bien qu'il y a le plaisir. Le plaisir, ça n'a pas de valeur. Il y a la découverte. C'est cool d'ouvrir un item. En vrai, quand c'est le début, là, je m'en branle en fait d'être rentable ou pas. Par contre, et en plus, moi, j'ai la vidéo et tout, donc en soi, voilà. Mais je parle en tant que purement ouverture, tu vois. Bah, quand c'est le début de la collection découverte, c'est vrai que bon, tu t'en fiches un petit peu de perdre et d'être un petit peu perdant vu que oh, trop bien le 9. Tu veux juste découvrir. Par contre, j'avoue que si t'es obstiné et que t'ouvres 10 displays, là, j'avoue que je commence à pleurer si t'es pas rentable. Mais au début, tu peux te permettre cette petite perte. Et avec un peu de chance, tu chopes un top hit. Le petit 9, il est vraiment stylé. Hein. C'est l'air que je voulais, je suis content. Hop. Ah, bah de toute façon, j'avais déjà le Pikachu sous cette forme-là. Et en vrai, ça hit quand même. Hein. Hop, j'ai fait un petit tas, les amis. Comme ça, je garde du suspense pour ceux qui passent la vidéo. Ils vont pas savoir ce que j'ai eu. Je reverrai tous les hits à la fin de la vidéo. Allez. J'ai quand même tapé 2 alts et c'est 2 alts dresseurs. Hein. C'est dommage. C'est bien pour le Master Set. Moi, à chaque fois, je prends un classeur. Je mets tout ce que j'ai et puis j'essaie pas forcément de le compléter. J'ai beaucoup de classeurs avec des trous. En vrai, c'est impossible de suivre le rythme. C'est vraiment impossible de faire le Master Set sur toutes les collections. Parce que manque de temps, manque d'énergie, ça prend du temps, hein, vraiment, chercher, etc. Parce que tu peux pas tout paquer. Et en plus, si tu paques tout, frère, t'as claqué je sais pas combien, tu vois. C'est quasi impossible de faire un Master Set juste en ouvrant des boosters. Quasi impossible, hein. J'ai bien quasi parce que des fois il y a des dingues ou même des fois t'es super obstiné justement sur une collection. Par exemple moi voltage éclatant. Alors techniquement j'ai pas le Master Set parce qu'il manque le Pikachu arc-en-ciel. Mais en vrai hors Pikachu arc-en-ciel et même Pikachu V que je crois que j'ai que 2 fois le Full Art. Le Master Set je l'ai... Juste les cartes communes. Putain vas-y je peux en faire au moins 100. C'est un truc de malade. J'ai le monopole les gars sur... Ah il est sympa le Latios là. J'ai le monopole sur voltage. Les gars, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Waouh! C'est allé si vite et du coup, là, je suis... Ah, dommage. Hein. Je voulais vraiment rêver. Je voulais rêver, les gars. J'ai eu 2 alts. En vrai, le quota est ouf. J'ai eu 2 alts. Mais putain, je voulais rêver sur des top hits. C'est pas fini. C'est pas fini, je vais y croire. Tant qu'il y a du booster, il y a de l'espoir. On le sait.
Ça peut être même jusqu'au dernier. Allez. Ça recoule, Motisma, Tilton, 9. Ah... Ok, un booster poubelle. Oui, et je le redis, quand je dis booster poubelle, c'est une expression. Il y avait plein de fois dans les commentaires, c'est en mode mais Valouz, au lieu de mettre à la poubelle, tu pourrais donner aux enfants. Les gars, la plupart du temps, tous mes doublons, etc., je les donne aux enfants de la famille, tout ça. Et ouais, quand je dis booster poubelle, c'est une expression. C'est en mode... c'est quand même ouf qu'il faut se justifier pour tout ce que tu dis en vrai. Surtout que des fois, quand tu fais une vidéo, tu sais, tu parles de tout, de rien. Des fois, j'oublie ce que je dis. Plein de fois, il y a des gens qui disent mais Valouz, mais pourquoi tu mets à la poubelle Je te jure, frérot, des fois, je vois les commentaires, je câble. Booster poubelle. Mince. Bon, bah les gars, il m'en reste plus que 3. Hein. Ça sent mauvais. Il va falloir qu'on se relance. Il y aurait peut-être pas de couronne stellaire. Hein, parce qu'en vrai, couronne stellaire, bon, voilà. Ça vaut pas cette collection. Qu'on se le dise. Du coup, je vais peut-être refaire une ouverture étincelle déferlante. Et plutôt que prévu. Parce que, ouais. Je vous ai dit, j'ai du stock et j'ai envie d'en ouvrir. Non! Le château de sable, frérot. J'ai eu le château de sable. Avant-dernier, s'il te plaît. Allez. Et prochaine fois, on ouvrira des displays. Comme ça, en gros, on verra le quota dedans. Non! Je peux pas terminer, s'il te plaît. Je peux pas terminer sur un booster poubelle. Je peux pas me faire karma par la poubelle, s'il vous plaît. En tout cas, toujours sympa ces petits moments, les gars. Hein. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent comme ça en chill avant de dormir, tout ça. Je suis en fond sur votre télé. Vous ouvrez peut-être des cartes Pokémon en même temps. C'est cool quand même, en vrai, hein, ce partage-là. Allez. Trousselin. Ils ont mis Trousselin, les gars. Allez. Non. Je vais me rechercher une ETB. Je vais en rajouter une, les gars. Je suis obligé. Je peux pas terminer là-dessus. Mais voilà, mais les gars, je suis déjà en train de succomber. Je suis déjà en train de plonger dedans. Ils me connaissent trop, Pokémon. Ah, mais regardez-moi ce petit Pikachu, il est tellement beau. Avec sa couronne, donne-moi ta couronne. J'ai envie d'être le king. Les gars, on s'est rajouté 9 boosters. C'est bien 9 hein, qu'il y en a du coup dans le 17, 8, 9. Ouais, il y en a 9. Je suis vraiment trop faible psychologiquement. On se refait un petit kiff, les amis. Rien du tout. Fais chier, je retombe dedans. En vrai, elle me hype de ouf, cette collection, quand même. Ok, doublon. Ça part sur Voct. Le lien dans la description, 10 € offert. Le petit Topiqueur. Trousselin, Magnéti, ok. Allez. Non. Non, par contre, si j'ai sorti une ETB pour Harmona Flémite, je pète mon crâne. Surtout que, ok, j'ai fait du stock, mais il faut que je fasse attention parce qu'apparemment, cette collection, les gars, fait tellement fureur que elle commence déjà à être difficile à s'en procurer. Allez, les gars, petits ébiberons, ok, trio piqueur, allez. Ouh, c'est très beau, ça. J'aurais préféré, oui, tu préfères toujours une carte, j'aurais préféré le Latios, qui est dans le même style, tu vois, mais en vrai, c'est très beau. Oh, Bali, il est trop mignon. Yoroth, allez. Mince. Il m'en reste 3. En vrai, ah, bah là, en vrai, le Créfollet, ça va. Il a fait remonter le truc, hein. Il est quand même cool à tomber, en vrai. Mais nous, on veut de la halte. On veut de la halte. Oh, elle est méga jolie. Elle est super jolie là avec les couleurs en vrai. Elle tire un petit peu plus sur le rose, du coup elle est vraiment... Elle est super girly hein, la carte, hein, mais elle est super jolie. J'aime bien. Bah ça sera du coup de ce style là la prochaine collection. C'est un petit peu une mise en bouche. Franchement elle rend vraiment bien à l'œil. Le petit Parecool. Bon ça va, le TV ça va. Il y a eu quand même quelques trucs. Allez, dernier booster les amis. Et pour l'histoire, c'est un Pikachu. Est-ce qu'on rêve ou pas la question? Elle va être vite répondue. Rototop. Le petit Maril. Rugon. Crac noir. Eva 12, prends soin des cartes. Altaria. Non mais les gars, vous entendez le bruit des cartes, c'est parce que mon micro est trop sensible. Non. On termine sur un Palkia les gars. Récapitulatif du coup de 54 boosters. On s'est ouvert 54 boosters, hein. C'est quand même une dinguerie les gars. On a le petit Nymphali. Le petit Créfollet. Le Mona Flémite. Très passable. Ok. On a le petit 9, franchement cool. Ok, une halte.
Bon. Esprit vif de Lemme. Pareil, il n'y a pas de Pokémon, là, j'ai l'impression. Je pensais qu'il y avait à chaque fois sur les altes dresseurs, je pensais que c'était un dresseur avec un Pokémon. Qui était un petit peu caché ou dans le décor. Ou... Non. Ok. Encore Monaflémite. Le Libégon X. Du coup, pas de carte dorée, les gars. Et en vrai, j'ai pas tapé beaucoup d'air. Hein. C'était magnifique, c'est là. L'autre halt. Le petit Pikachu. J'ai quand même eu un Pikachu, donc ça va. Ça a sauvé les meubles. C'est le pire, les gars. Voilà. Pas eu de chance, hein. Mais c'est comme ça. Et l'autre Libégon, et voilà. J'en ai tapé 20. Du coup, ça fait en vrai un hit tous les 3 boosters, on va dire. Ah, ça va. Ça reste quand même un quota qui est appréciable. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec moi. On se dit à très bientôt pour une nouvelle ouverture Pokémon. Sinon, il y a aussi les découvertes des cartes gradées. Il y a Pokémon Pocket en ce moment. En ce moment, on est servi en Pokémon. Et j'ai envie de retourner une vidéo directe de... Ça y est, je suis piqué, les gars. Il me faut ma dose. Des gros bisous, tout le monde.